quand ma sœur s'est mariée, Michel, l'hôtel a passé au feu 3 semaines avant. Alors, mon père était capable, il était capable de trouver quelque chose, puis on s'en allait avec les polices, les policiers en avant de Il y nous. avait Puis... toujours une solution. Ah oui, C'est ça que je trouve de formidable avec mon père. Il y avait toujours une solution. oui, Puis il allait toujours chercher ce qu'il voulait. oui, c'est vrai ça. Il cherchait, il trouvait la personne qu'il fallait dans n'importe quoi. Il y avait des connexions, il utilisait tout pour arriver à ses fins. Vouloir faire. Il voulait aider quelqu'un, il le faisait, puis il savait comment, puis il savait où aller. Puis il n'avait pas peur de demander. Il n'avait pas peur de demander. Te rappelles-tu du tombola aussi, qu'il y avait des poules en arrière chez nous? Ah oui, il avait décidé de mettre les poules du tombola. Il n'y avait pas de place pour les remiser. En arrière, chez nous, en arrière, dans le cour, on avait une petite remise. Il avait décidé de mettre peut-être une cinquantaine de poules dans ça, là, pour la nuit. On avait un chien. Alors, le chien s'est détaché. Avec son museau, il a ouvert la porte. Et les poules ont sorti, puis ont été toutes étranglées. Puis là, il était parsemé sur le terrain. Puis les poules blanches. Puis il se promenait dans la rue Saint-Vincent. On se levait le matin, puis on dit, gamin, c'est comme s'il y avait une tempête de neige, les poules étendues. Je me souviens, il y avait le monsieur, là, comment est-ce qu'il s'appelait, non? Entre les cas. Et puis les poules se promenaient sur la rue Saint-Vincent. Il ramassait les poules pour venir trouver ça chez nous. Ah, qu'est-ce que le papa n'a pas fait? C'est ça d'histoire comme ça, c'est sans arrêt. T'es jovial, papa. Ouais. Plaisir. Quand on se rencontrait avec ses frères, là, c'était dans le temps des fêtes, puis tout ça, c'était la grosse fête. Et puis, ils aimaient beaucoup conter d'histoires, papa aussi. Ah, c'était un raconteur. Il était un raconteur d'histoires avec un oncle. Puis moi, mon copain, dans ce temps-là, John, il n'en revenait pas de voir que papa pouvait compter des histoires. Ça n'arrêtait pas, la répétition. Mais c'était un homme... C'était comme ça à l'époque. Les pères étaient moins présents qu'aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, les pères sont tellement présents. Papa, il ne se souciait pas de nous, là, nos besoins intérieurs, enfants, si on avait des problèmes. C'est comme s'il ne voyait pas ça, mais je pense que c'est pas juste mon père. C'était à l'époque. Mais il était toujours là pour nous rendre un service si j'avais besoin de l'auto, nous conduire à un tel endroit. Moi, j'allais à son bureau parce que quand maman ne voulait pas me donner quelque chose, j'allais voir mon père. Je voulais avoir un petit manteau que j'aimais bien. Maman disait non, tu n'as pas besoin de ce manteau-là, là. Tu en as assez. Moi, j'allais voir mon père. Je ne sais pas si c'est parce qu'il souvent il n'était pas présent. Il voulait compenser pour ça. Je disais, j'ai vu un petit manteau là, chez Marc, la boutique en face de son bureau. Papa il disait, comment ça coûte? C'est 50 $. Il donnait 50 $, j'allais m'acheter mon manteau. J'arrivais à la maison, hein, maman disait, c'est bien, t'allais voir son père. Il ne refusait pas. Là, il ne refusait jamais rien. Jamais. Il ne pouvait pas refuser. Il avait un grand, grand cœur. Grand cœur. Ouais. Généreux. Très généreux. Il était généreux avec tout le monde. On l'aimait beaucoup. Oui, je l'adorais. On l'aimait beaucoup, puis on garde de lui de très, très, très belle façon de faire, façon d'aider les autres, de beaux exemples de vie de lui. On l'aimait beaucoup. On l'a manqué longtemps, puis on le manque encore. Ah oui. Parce qu'après ça, hein, tout change. Tout change. Je me souviens aussi qu'au jour de l'an, il me donnait un cadeau comme ça, là. Après ça, il descendait toujours dans le sous-sol, puis il revenait avec un cadeau spécial. Il faisait descendre les 3 jambes, nos trois maris en bas, puis il revenait soit une fois, c'était avec une poterie, une autre fois avec une peinture, une autre fois avec des valises. Une surprise. Toujours une surprise. Bon, il disait là, on va descendre en bas, là, puis les hommes, venez-vous avec moi. Puis, tu sais, ils montaient. Il me donnait beaucoup de choses des artisans. Oui. À un moment donné, il y avait les cimards. Oui, les cimards, j'avais eu un fanal. Les teints martelés. Alors, il me donnait une pièce. Puis, c'était toujours des cadeaux surprises. Oui. Bon, moi, c'était la plus vieille. Alors, au jour de l'an, papa, il disait, bon, viens-t'en, Frencho, je demandais toujours la bénédiction. Puis il disait, viens-t'en, on va aller faire ça. C'était une bonne personne. Puis la dernière année que papa est décédé, il dit, le curé avait donné des prières à faire. Mais il dit, ce ne sera pas des prières que je vais faire. Je vais vous dire un mot spécial à chacune de vous deux, à chacune de vous trois. Puis il nous avait vraiment dit un mot spécial. Moi, j'avais un très bon ami dans ce temps-là. Il m'avait dit, je suis tellement heureuse pour toi. T'sais. Il est mort, c'était son dernier jour de l'an. Il est mort le 18 janvier. C'est ça qu'on retient de lui, tout ça. Une belle vie.